Libi, bonsoir. Bonsoir Madame Paliakara. Vous êtes candidat du PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale. En effet, oui. Vous étiez arrivé troisième lors de la présidentielle de 2018. En 2018, justement, vous étiez présenté comme le candidat surprise de la jeunesse. 7 ans plus tard, qu'est-ce qui prouve que vous n'êtes pas un candidat de symbole, mais l'homme de la situation? La preuve vous est donnée par ce que nous avons fait pendant 7 ans. Et ça peut se résumer sur ce que nous venons de faire sur les 10 derniers jours. Nous avons traversé le Cameroun de part en part, du Kribi qui borde l'océan Atlantique jusqu'à l'extrême nord à Koussiri, qui borde le Tchad, qui est frontalier du Tchad, pour rencontrer nos compatriotes, échanger avec eux dans des meetings que nous avons organisés et qui ont rassemblé des millions de gens qui nous disent qu'ils en ont marre. Et je vous dis, ça se résume sur les 10 derniers jours, mais nous sommes à l'Assemblée nationale depuis 2020. Et nous avons placé notre mandat sous le signe de l'épuisement au travail. Nous avons chaque fois, bien que n'étant que 5 à l'Assemblée, nous avons adressé les problèmes des Camerounais. Nous avons produit des vidéos de dénonciation sur les mauvais contrats miniers, sur... comment je peux dire, parce que je cherche le mot, mais de toute façon, les scandales financiers, qu'il y a eu sur le Covid, sur les infrastructures sportives et tout le reste. Et quelle bataille parlementaire gagnée plusieurs batailles. En 5 ans. Plusieurs batailles, puisque nous avons obtenu, alors que nous ne sommes que 5 sur 180, nous avons réussi à obtenir parfois les amendements de la loi de finances. Donc les Camerounais ont été témoins, madame, de notre proximité. Nous nous sommes tenus à leur côté. Nous avons relayé en tant que leurs représentants, députés de la nation, leurs problèmes. Et ils sont aujourd'hui rassurés de ce que, parmi les 13 candidats que vous avez évoqués, nous faisons partie de ceux qui portent le mieux leurs préoccupations. Et il faut préciser que sur les 5 ans, ou sur les 7 ans, nous avons publié 2 ouvrages. Un premier qui présente notre offre idéologique. Nous sommes d'ailleurs venus sur ce plateau. Oui, tout à fait. Et il y a quelque temps, le manifeste de la rupture et du progrès, que je tiens d'ailleurs là, et je pense d'ailleurs que nous étions revenus sur ce plateau, donc nous avons une offre politique structurée qui apporte des réponses claires aux compatriotes. Alors justement, la dernière fois que vous étiez venu sur le plateau, Paul Biya n'était pas candidat. Vous disiez que le scrutin n'était pas joué d'avance. Aujourd'hui, êtes-vous toujours du même avis ? Je viens de vous dire que j'ai traversé le Cameroun de part en part et je peux vous dire que Paul Biya n'est pas la préoccupation première des Camerounais aujourd'hui. Tout le monde l'a compris. Le système vieux de 43 ans et à bout de souffle, il est corrompu et devenu complètement impotent. Aujourd'hui, les Camerounais en ont marre. Ils ont soif d'autre chose. Mais il y a quelque chose qu'il faut préciser. Ce pouvoir, pendant 43 ans, n'a pas souvent gagné, mais il n'a pas perdu. Là est toute la nuance. Et pourquoi il n'a pas perdu? C'est à cause de la fraude électorale. Et l'une des raisons pour lesquelles Et cette fois, vous y croyez à la transparence du scrutin? L'une des raisons pour lesquelles je suis sur votre plateau ce soir, c'est pour lancer un appel aux amis du Cameroun, leur disant que nous avons besoin de leur soutien pour notamment assurer la présence physique dans le contrôle du vote. Madame, nous parlons aux Camerounais et nous leur demandons de sortir de l'impuissance apprise. Il faut arrêter de donner l'impression que celui qui est là ne peut pas perdre. Non. Il faut arrêter de donner l'impression, et c'est ce que vous avez rappelé tantôt, que c'est joué d'avance. Il y a quelques jours, nous avons saisi Elections Cameroun, qui est l'organe qui organise les élections. Nous leur avons fait un certain nombre de propositions. Vous noterez que les candidats actuellement ne sont pas associés au toilettage des listes électorales, alors que nous avons démontré il y a peu qu'au Cameroun, il y a au moins une réserve d'au moins 2 millions d'électeurs fictifs fabriqués par des manipulations algorithmiques. Nous avons demandé également que l'on nous permette d'avoir des timbres spécifiques à chaque candidat que nous apposerions sur les procès-verbaux après le dépouillement des élections. Nous avons également appelé les compatriotes, pour ceux qui le veulent bien, www.cabral2025.cm. Nous avons mis en place un dispositif informatique qui permet le recrutement des Camerounais pour surveiller le vote. Donc, si d'aventure, ce que nous avons suggéré à l'ECAM n'est pas pris en compte, nous appelons les Camerounais à se mobiliser parce que nous sommes convaincus qu'il s'agit cette année de la responsabilité individuelle de chaque Camerounais pour que le changement advienne. Dans votre programme, justement, il y a ce projet de fédéralisme communautaire accusé par certains de masquer une tentation tribaliste. N'est-ce pas un modèle qui diviserait un pays déjà fracturé?
Non, ceux qui le disent, ce sont essentiellement nos adversaires, nos détracteurs, et c'est de bonne guerre. Parce qu'il faut évidemment avoir l'esprit un peu retourné pour penser qu'en français facile, fédérer veut dire séparer et diviser. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire alors ? Ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Oui. Fédérer, c'est unir, c'est mettre ensemble. C'est que l'État du Cameroun, nous le disons toujours, a un vice de fabrication à sa naissance. C'est qu'on n'a pas tenu compte de sa spécificité, de sa réalité. Tous les pays du monde qui ont fait face à la diversité sociologique, anthropologique, ont dû recourir au fédéralisme, qui est une doctrine avant d'être en réalité une implémentation sur un sujet de droit qui est l'État. Et la spécificité du Cameroun, ce sont ces communautés. Et c'est cette forme de l'État que nous proposons à notre pays, et nous le démontrons, qui va mettre définitivement fin, par exemple, à la crise anglophone. Parce que désormais au Cameroun, nous allons tenir compte des spécificités et nous allons construire la puissance camerounaise à partir des inputs générés sur la prise en compte des spécificités économiques, culturelles, anthropologiques, sociologiques, historiques de chaque communauté camerounaise, qui n'a donc rien à voir avec l'ethnie, mais simplement la communauté, c'est un ensemble d'ethnies affinitaires, sociologiquement et anthropologiquement. Alors, hier, Monsieur Liby, vous avez appelé les candidats septuagénaires d'opposition à se coaliser, mais qu'en est-il de vous-même? Ben, je vous ai dit, madame, tout à l'heure, que la priorité pour les Camerounais actuellement, c'est pas de coaliser. D'abord, je veux vous étonner en vous disant qu'historiquement... Mais pourquoi vous les avez appelés à se coaliser alors? C'est parce que je vous disais tout à l'heure que ce n'est pas la priorité, mais j'y viens. Je tiens à préciser que la focalisation sur la coalition participe de ce que nous appelons l'impuissance apprise. Parce que, statistiquement, depuis 1992, les 3 premiers à chaque élection présidentielle remportent plus de 95% des suffrages. Ça veut dire que l'électeur camerounais est rationnel. Néanmoins, cet électeur est convaincu, et à juste titre, et c'est pour cela que nous l'écoutons, je vous dis que je reviens du terrain, qui dit, si vous mutualisez, évidemment, vous augmentez vos chances de victoire. Vous comprenez maintenant? Même si ce n'est pas une priorité. Dedans? Ben, bien sûr. Ben, j'ai envie de vous rappeler qu'il y a quelques mois, je suis le seul des 13 candidats à avoir donné une interview dans un média proche du vôtre, RFI, et lorsque la question m'avait été demandée si j'étais prêt à abandonner ma candidature, j'ai dit oui. Et j'ai même dit au profit de qui je l'abandonnerais, parce qu'à l'époque, nous étions inscrits sur un projet de transition. Mais maintenant, le contexte n'est plus le même. Qui est là? Ah oui. Mais je vous réponds, madame. Oui. Actuellement, ce que nous proposons, c'est en 3 temps. D'abord, nous nous asseyons pour un projet commun. Ensuite, une stratégie commune pour la surveillance du vote, puis des critères objectifs du choix de l'un d'entre nous. Et vous avez évoqué les septuagénaires tout à l'heure. Nous sommes dans un pays où, si vous voulez, dans une élection où il y a 6 paliers d'âge. Il y a un nonagénaire, des septuagénaires, des sexagénaires, des quinquagénaires, des quadragénaires et un trentenaire. Et nous demandons déjà aux 3 septuagénaires de se mettre ensemble. Ça va moins créer de confusion dans les esprits des Camerounais, sauf d'autant que 2 d'entre eux sont pratiquement du même département et du même village au Cameroun. Donc, madame, cette année, c'est ce que j'ai envie de vous dire avant de partir, il y a une surprise qui se prépare au Cameroun, que l'on arrête de penser que tout est joué d'avance. Les Camerounais sont en train de se mobiliser pour mettre fin à la fraude électorale et par-delà, ce régime corrompu s'en ira. Cabral Liby, merci. Je rappelle que vous êtes candidat à la présidentielle du 12 octobre au Cameroun. Merci, madame.